Mon corps est propulsé en avant. Le vertige s'accroît. Un souffle tiède caresse mon visage. Une sensation agréable vibre en moi. Je n'avais jamais éprouvé ça auparavant. Un déferlement de lumière blanche jaillit derrière la fine membrane de mes paupières. Un écran aux couleurs chatoyantes, rassurantes. Je crois même percevoir des voix au loin. Des intonations douces qui me font oublier la douleur et la tristesse. Toutes les ondes négatives s'évanouissent. Les chaînes qui m'étouffaient se brisent enfin. Pourtant, un son différent émerge bientôt de cette oasis de plénitude, plus sourd, menaçant. Tout à coup, un hurlement strident lacère mes tympans et remonte jusqu'à mes tripes. Quelque chose s'approche, quelque chose d'infiniment dangereux. Le monde bascule à nouveau dans les ténèbres et j'ouvre enfin les yeux. Où suis-je ? L'obscurité est totale. Privé de repères, je tourne la tête à droite et à gauche et commence à paniquer. Ma peau se rétracte sous la morsure du froid et mes pieds nus s'enfoncent dans une terre humide et poisseuse. Mon cerveau m'envoie des informations au compte-gouttes, comme s'il n'osait pas me révéler l'horreur de la situation. Je recule d'un pas tremblant et mon dos heurte un mur. Je tâtonne à la recherche d'un interrupteur en vain. Mes doigts progressent lentement sur la pierre. Ses aspérités sont glacées, ses reliefs écharpés comme ceux d'une falaise. Je retire vivement ma main en étouffant un hoquet de stupeur. Une arête tranchante vient de me couper la pomme. Je ne peux pas le voir, mais le sang coule de la plaie, en un filet chaud et piquant. Je serre le poing pour endiguer le flou. Une sensation étrange me traverse. J'ai déjà vécu ce moment-là. Je sais maintenant où je suis. Je suis dans une cave, mais pas n'importe laquelle. Soudain, un raclement à ma droite me fait sursauter. Qui est là ? Ma voix n'est pas comme d'habitude. Elle est plus éthérée. Que se passe-t-il ? Des signaux s'allument partout sur mon crâne. Personne ne me répond. Ma mâchoire se contracte. Le froid transperce la fine couche de mes vêtements et pétrifie mes jambes. Je répète plus fort cette fois. Qui est là ? Ne t'énerve pas. Lucie, ce n'est que moi. C'est un jeune garçon qui vient de m'adresser la parole. Perdu dans l'obscurité, sa voix frêle me fait penser à un oisillon tombé de son nid, fragile et sans défense. Comment connais-tu mon prénom ? Tu te souviens pas de moi ? Moment de flottement, de quoi parle-t-il ? Mon pied droit se détache de la fange boueuse, mais l'enfant devine mon intention. Ne bouge pas, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Les questions se bousculent dans mon esprit. Qui es-tu ? Depuis combien de temps sommes-nous prisonniers ? Tu ne te rappelles vraiment pas ? Non, j'ai oublié. Nous sommes chez quelqu'un ? Un homme nous a enlevés. C'est tout ce dont je me souviens. Silence. Un râle terrifiant s'élève de nulle part, suivi d'un ignoble craquement d'os. Bravo, Lucie, tu as toujours été douée pour mentir. Ma respiration s'accélère. Son intonation, elle est maintenant différente. Toute trace de fébrilité semble l'avoir abandonnée, et sa voix râpeuse déclenche sur ma peau une chair de poule impossible à réfréner. Plonge avec moi, Lucie. Cela fait si longtemps que je n'ai plus personne avec qui jouer. Je le sens qui se rapproche. Il n'est plus le jeune garçon. Une odeur fétide empuantit brusquement les lieux, et mon cœur se soulève. Un claquement sec se répercute sur les parois de la cave, comme des dents qui s'entrechoquent. Lucie. Dans un souffle interminable, l'enfant vient de chuchoter mon prénom. La vague de terreur qui s'enfuit manque de me faire perdre l'équilibre. Mon champ de vision capte brièvement une lueur. Là où se tient l'enfant, je l'aperçois enfin, et je hurle devant cette vision d'épouvante. La moitié de son crâne défoncé fourmille d'asticots bien gras, une masse jaunâtre qui pulse au rythme d'effroyables bruits de suçons. Son visage mutilé n'est que l'entrelac de profondes lacérations, d'où ressort par endroits l'éclat blanc d'un os. Un rictus haineux déforme ses lèvres, tuméfiées, découvrant une rangée de chicots pourris. Son sourire s'élargit et un filet noirâtre s'écoule sur son menton. « Tu me vois, Lucie ? Regarde ce que j'ai enduré par ta faute. »« Arrête !» que dis-je, alors que des sanglots déchirent mes joues. « Ne me fais pas de mal !»